abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram. Bon visionnage et prenez soin de vous. Donne-moi des instructions pour un bonheur parfait. Éclaire-nous, Seigneur. Nous sommes tes enfants. Tu es notre Créateur. Dans la plus grande confusion, j'ai besoin de ta sagesse et de ton discernement. Viens au secours de ma foi. Révèle-moi la direction qui me mènera, Seigneur, à toi pour l'éternité. Éclaire-moi jour et nuit, rends-moi fidèle à ta volonté. Bienvenue dans l'émission Éclaire-moi. Vous avez fait le choix de rester dans la lumière, donc c'est avec plaisir que nous vous accueillons pour cette dernière émission de l'année sur le thème de la réconciliation et de la reconnaissance. Et pour ce faire, nous avons invité Marie-Madeleine Ravillon, conseillère conjugale et familiale à la retraite, et Patrick Luciat, pasteur de l'Église adventiste du 7e jour.
Bienvenue Madi. Merci. Bienvenue Patrick. Merci de m'avoir invité. Je suis aussi accompagnée de Kerena Gésilas, infirmière en psychiatrie, responsable santé au sein de son église. Bienvenue à toi, Keren. Également, merci. Merci beaucoup. Donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Keren, est-ce que tu peux nous dire quelle est ta vision de la réconciliation? Donc, ma vision de la réconciliation est la suivante. En fait, pour moi, c'est quand il y a eu une cassure, pour X raisons, entre deux individus qui a engendré des émotions négatives, de la rancune, de l'animosité, et qu'il y a un acte de pardon qui est fait, et avec le pardon qui est introduit en fait, et c'est à ce moment-là qu'intervient pour moi la réconciliation. Merci Keren. Madi, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce thème? Je dirais simplement que dans le mot réconciliation, il y a la conciliation. Et la conciliation, c'est un accommodement, c'est un accord, c'est une remise en question. D'ailleurs, le verbe lui-même est d'origine latine et signifie tout simplement rétablir la concorde. Donc, c'est l'accord entre deux parties avant d'arriver à la justice, en tout cas. D'accord. Retrouver un équilibre. Sœur Luciette, Ouais. Patrick, Oui. est-ce que tu peux nous apporter la vision biblique de la réconciliation? Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à la réconciliation? Alors, la réconciliation est un thème qui est bien présent dans les Écritures. En fait, c'est un thème central, puisque quand on parle de réconciliation, on parle du rétablissement de la relation telle que Dieu la voudrait entre l'homme et lui. Et ça, c'est un thème qui est central de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, à travers toutes les pages des Écritures. Ce thème-là est récurrent. Et puis, la réconciliation, c'est ce résultat auquel on espère parvenir, même dans les relations humaines, le rétablissement des relations à un stade harmonieux par rapport à une brisure qu'il y a eu. Alors, au niveau personnel, ça peut être par rapport à un conflit, et dans la Bible, il y a des exemples, et on va revenir tout à l'heure sur certains d'entre eux. Et puis, fondamentalement, par rapport à l'introduction du péché dans l'humanité, eh bien, il y a eu inimitié, d'accord, entre l'humanité et Dieu, et cette inimitié-là va être réparée par rapport au sacrifice de Jésus, qui va rendre possible la réconciliation entre l'homme et Dieu. Donc, bibliquement, il s'agit d'avoir une vision de la réconciliation qui est le rétablissement des relations au stade harmonieux où le Seigneur le voudrait, à la fois entre l'homme et Dieu, mais aussi entre l'homme et son semblable. Eh bien, après cette belle entrée en matière, nous allons visionner une petite surprise. Donc, allons-y. Nikita qui là? Nikita? Mais non, c'est pas lui qui là. Mais c'était bel petit garçon avant. Laisse tomber, redemande la tête de Nikita. Alors les jeunes, vous allez bien? Ça fait plaisir de vous voir cet après-midi. Ça va. Tu es beau frère avec tes cornes de bouc. Regarde-moi. Ta mamie ne t'a pas vu partir. Je préfère encore ça. Mais par contre, on a réunion JA, donc je ne sais pas si tu seras présentable. Bon, je te dis ça, mais bon, écoute, ce n'est que mon point de vue. Bon, je vous dis à tout à l'heure. Pas de problème, okay, ça marche. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Tu viens d'arriver, on me fait déjà la réflexion. Regardez qui là. C'est pour ça qu'on ici à faux. Salut. Salut. Ça va? C'est cool. Ça fait longtemps. Ben oui, ça fait longtemps. Ouais. Alors, quoi de neuf? Quand tu fais cette tête-là? T'as pas entendu ce que le frère a dit à Nikita là? Non, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas entendu. Oui. Comment t'es coiffé? On dirait un bouc. Comment ta mamie ne t'a pas vu partir ce matin? Laisse tomber, Rachel. Laisse tomber. En plus, ça m'étonne de lui. Ah bon? Ben oui. Mais qu'il est super sympa avec les jeunes. Mais non. Mais Nico critiqué là. Moi, Mais non, Rachel, mais non. Non. Vous êtes trop naïfs. Peut-être qu'il pensait pas que ça allait te blesser. Peut-être c'était juste pour faire la discussion. Je sais rien. Je sais pas. Combien de temps qu'on n'est pas venu à l'église? Là, on se dit, bon, on exagère, on revient et boum, ça nous attaque comme ça. Mais non, ne prends pas comme ça. Ne prends pas comme ça. Non, on va aller voir, mais t'inquiète, c'était pas méchamment, t'emporte pas. T'es la bienvenue parmi nous, on est vraiment heureux de vous voir. Je ne me sens pas la bienvenue ici, moi. Alors sur le coup, bon. Bon, oui, écoutez. c'est compréhensible, mais nous, en tout cas, on est très heureux de vous voir. Voilà, nous aussi en plus ça fait longtemps, donc voilà. Je suis heureuse de vous voir aussi, mais bon. Mais non, laisse tomber, voilà. Laisse ça tomber, on va... C'est pas grave. De toute façon, on se voit après. On se voit à l'intérieur. Oui, à tout à l'heure. À tout de suite. Oh, bah, allons-y.
Kelly, viens voir. Oui, oui. Non, en fait, c'est que j'ai vu Nikita et Rachel tout à l'heure. Oui, je les ai salués tout à l'heure, c'est en réunion. Mais oui. justement, mais Rachel a eu des propos comme quoi tu as parlé à Nikita par rapport à ses cheveux, à sa coupe de coiffure et tout. Tu as vu la tête de Nikita? Oui, mais regarde, mais ça fait un petit moment qu'ils sont pas venus. Est-ce que c'est à ça vraiment qu'on va regarder? Les frères et la sœur, ça fait un petit moment qu'ils sont pas venus, ils sont de retour. Rachel était déjà énervée. Dans quel état elle va faire la réunion? Et Nikita, comment il était? Bon, tu connais Nikita, il est pareil, Ouais, il est égal à ça, lui-même, c'est il est ça. un peu blasé, mais bon, Donc vois... tu penses que j'ai exagéré? Enfin, tu aurais pu le dire autrement, je pense, si c'était ça, parce que je sais très bien que tu n'as pas voulu le juger, juste se faire remarquer la cause. Mais déjà, Rachel l'a très mal pris, Georgina essaie de la calmer. Tu sais quoi? Oui. Où est-ce qu'ils sont? Je vais les voir tout de suite. Ben oui, on va faire ça. Où est-ce qu'ils sont? Mais je pense qu'ils s'étaient partis par là. Ouais. D'accord, ben, tu viens avec moi? Oui, ok, il n'y a pas de souci. Je m'y attendais pas. Voilà. C'est l'heure de partir, je sais, je ne vais pas vous retenir très longtemps. J'ai eu des propos déplacés en vous accueillant ce matin. Je suis vraiment désolé. J'ai tenu des propos qui ne sont pas des propos dignes d'un amour fraternel que j'aurais dû avoir vis-à-vis de toi. Rachel, tu étais témoin justement. Et d'abord, Nikita, je n'aurais pas dû te juger, mais t'accueillir avec amour. Je te prie de m'excuser. Pardonne-moi. Rachel, quant à toi, tu as été témoin de ces propos qui salissent la personne. J'aurais dû être bienveillant vis-à-vis de vous. Vous accueillir comme je l'aurais avec amour. Je ne l'ai pas fait. Donc, Nikita, premièrement, pardonne-moi. J'étais pas bien. Je te prie de m'excuser. Je n'aurais pas dû te parler comme je l'ai fait. Je te prie d'accepter mes excuses. Rachel, de même, je ne l'ai pas fait méchamment. Mais mes propos ont dépassé. Nous dépassé famille, comme on a dit. Nicolas. Non, mais si toi-même tu arrives à voir que tu as compris que ça, c'était pas du tout approprié. Et puis, tu connais Rachel, elle est un peu... Tu vois, moi encore, je suis habitué maintenant. Mais, par rapport au contexte, ça nous a touchés. Ça nous a touchés et si tu as pris conscience de ça, moi, j'accepte tes excuses. Il n'y a aucun problème. Et je te dirais que tu ne dois pas être habitué à ce genre de choses. C'est nous, vis-à-vis de l'autre, que nous devons justement revoir notre système de pensée. Pardonne-moi, mon frère. Il n'y a pas de souci. Rachel. Allez, je vous laisse y aller. J'espère vous revoir bientôt dans de meilleures conditions. Mais oui. On peut essayer de venir plus souvent. Le bonsoir à mamie, surtout de ma part. Toujours. Toujours. Ça fait plaisir. Bonne rentrée à vous. Ok. Allez, à Ouais. bientôt. Merci. À bientôt. Un grand merci à nos acteurs. Une belle réconciliation, remplie de bienveillance. Mais est-ce que les choses se passent aussi facilement, aussi bien dans la vie de tous les jours? Dans la vie de tous les jours, c'est fonction de l'expérience de chacun. Vous avez des jeunes, vous avez des adultes, ça dépend. Et là, on ne peut pas. Mais la réalité doit être ce que nous avons vu. C'est-à-dire arriver à mettre des mots, à se dire les choses en face, se confronter, et puis faire la clarté, et surtout, que ce ne soit pas pris à la légère. Oui, dans le prolongement de ce que disait Nadi, je crois que nous aimerions tous voir les conflits humains avoir une conclusion aussi heureuse. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et c'est bien triste, surtout quand on se rappelle que, bibliquement, l'objectif de Dieu pour l'homme, c'est qu'il parvienne à des relations harmonieuses avec son prochain, ce qui va d'ailleurs lui permettre d'être en phase aussi avec son Dieu, parce que les deux vont de pair, ma relation avec mon prochain et celle que j'ai avec Dieu. Donc, je prie de tout cœur que ce scénario qu'on a vu à l'écran tout à l'heure, eh bien, soit une source d'inspiration pour les uns et les autres, parce que des conflits, il y en a eu, il y en a et il y en aura encore. Donc, l'idée de réconciliation qui est ancrée dans ce que Christ a fait pour nous doit pouvoir trouver un prolongement dans les relations qu'on a avec les autres et puis nous ramener à cette fameuse réconciliation. Et moi, je rejoins parfaitement ce que Madi et Patrick ont dit. Alors effectivement, la petite scénette, l'idéal aurait été ça. Mais dans la vie
de tous les jours, c'est bien plus complexe par moment que ça. Et puis, l'être humain en lui-même est déjà complexe. Alors, tout le monde n'est pas forcément dans cette disposition de pouvoir accepter déjà des remarques et puis surtout pouvoir reconnaître qu'on a eu tort. Parce qu'à un moment, dans la vidéo, la personne qui a causé le tort a reconnu. C'est de là qu'à ce moment, il a pu poser des mots à l'autre et s'excuser, ce qui a engendré cette réconciliation. Mais tout le monde ne peut pas forcément avoir cette démarche et tout le monde n'est pas prêt non plus à faire cette démarche. Donc ça complique un petit peu la donne par moment. Mais bon, effectivement, la Bible, Dieu nous a laissé des modèles. Hein, il nous demande de pouvoir aller dans ce sens si on veut pouvoir évoluer chaque jour avec lui. Ça aurait été l'idéal. D'accord. Alors Matthieu 5, les versets 23 à 24 nous disent, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Madi, comment parvenir à cette réconciliation que nous demande notre Dieu? La réponse va être très simple. Mettre en pratique ce qui vient d'être dit. Tu as quelque chose avec quelqu'un, va voir la personne. C'est très simple. Si j'écoute ce que dit Keren, elle dit que c'est très difficile pour certaines personnes, etc. Mais je me rends compte avec toutes mes expériences que très souvent, les gens ne sont pas en mesure de faire cette chose parce qu'elles ont déjà encore tellement là. Et j'ai passé mon temps à aider les gens à mettre des mots MOTS sur le mot MAUX pour pouvoir franchir cette étape et maintenant faire la démarche de réconciliation. Excuse-moi, je vais rebondir sur ce que tu dis, Madi, parce que je me dis effectivement que nous sommes des êtres humains, nous avons un vécu. Keren va venir, elle va me blesser, elle va me dire quelque chose, mais ça va faire remonter tout ce que j'ai vécu durant toute ma vie. Si j'ai 40 ans, 40 ans où j'ai entendu certaines choses qui m'ont blessée et qui sont toujours là. Donc quand Keren vient me parler, mais là, franchement, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Hein. Et c'est la raison pour laquelle il faut toujours tenir compte, écouter les gens. Quand les gens sont déjà excités, énervés, ils vous sortent n'importe quoi. En principe, après, je les vois, je dis, alors, on va discuter un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, alors, il y a un paquet. C'est ce paquet-là qui fait qu'on ne peut pas faire cette démarche. Je pense à cette dame qui ne peut pas pardonner. Elle me dit, je ne peux pas. C'est pas que je ne veuille pas, mais je ne peux pas me réconcilier avec mon père. Non, je ne peux pas. Quand je l'ai prise à part, eh bien, c'est parce qu'elle avait subi énormément de difficultés avec son père, belle-mère, des coups, des méchancetés à ne pas pouvoir supporter. Et c'est pour ça qu'elle ne pouvait pas. Quand j'ai fait le travail avec elle, elle a compris les choses. En plus, je lui ai expliqué après comment la Bible, ce que Dieu nous conseille de faire. Et là, elle a compris pour faire sa démarche. C'est extrêmement intéressant ce qu'on est en train de dire parce que y a deux dimensions et qui se complètent et qui vont de pair. Madi disait à l'instant effectivement qu'il y a un suivi, un accompagnement à avoir avec certaines personnes qui ont du mal effectivement à vivre ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors c'est là où je dis il y a à la fois la dimension d'accompagnement thérapeutique, effectivement il y a des choses qui doivent remonter, qui doivent être gérées, et puis il y a la dimension biblique, la dimension spirituelle. Je suis parti tout à l'heure en posant ta question d'un verset dans Matthieu 5 où il est dit, tu vas présenter ton offrande, mais attention, dépose l'offrande et puis va d'abord te réconcilier avec ton frère. Ce qui montre bien que je ne peux pas, dans ma relation avec Dieu, faire abstraction de ma relation avec l'autre. Donc ça va signifier que mon désir d'aller vers la réconciliation avec mon frère doit inclure l'intervention divine. Oui. Et c'est là où justement on se rend compte que c'est tellement difficile d'un point de vue strictement humain qu'on doit se rappeler que certaines démarches de réconciliation ne peuvent être envisagées que dans la mesure où Dieu est intervenu. Il y a un passage de la Bible qui me vient à l'esprit, c'est celui de 2 Corinthiens 5, verset 17 et suivant. Il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation.
Ça veut dire que tant que Dieu n'est pas passé par là et qu'il ne m'a pas permis de comprendre moi-même le fait que j'étais devenu ennemi de Dieu par rapport au péché et qu'il a choisi de me réintégrer à travers la réconciliation rendue possible par le sacrifice de Jésus, si je n'intègre pas ça, ce sera très difficile pour moi d'aller vers l'autre, puisque je serai sur un plan strictement humain. J'ai été offensé, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Effectivement, les hormones vont parler, le corps va réagir, et puis on va vouloir plus couper des têtes que se rassembler. C'est ça. Et c'est là où l'intervention de Dieu, par son esprit, qui nous permet d'être de nouvelles créatures, nous amène à faire ce qui humainement est impossible. C'est-à-dire entrer dans le processus de réconciliation qui inclut le pardon où je remets sa dette à celui qui m'a offensé. Ce n'est possible. Et là, je parle, c'est le pasteur qui parle. Cette perspective-là ne peut être envisagée qu'à travers une intervention de Dieu dans la vie de l'individu. Ça, c'est très clair. Mais je répète que l'individu doit être entendu. Je vois cette semaine une dame, elle a perdu son enfant, ça fait déjà des années, mais dans des conditions très graves. Et là, comme ça, je lui dis, mais en fait, tu as fait le deuil de ton enfant. Comme ça, je lui pose la question. Mais là, ça fait des années. J'ai dû changer mon programme, passer 2 heures avec elle, lui expliquer les choses, lui faire parler, mettre les mots, tout ce qu'elle avait, et puis après, lui prendre la dimension spirituelle. Elle m'a dit, mais je n'avais pas compris comme ça. Jamais compris comme ça. C'est pour ça qu'elle avait toute cette âme, toute cette colère après les autres. Et là, la chose a été clarifiée. Donc, quand la personne n'est plus emprisonnée dans ses faits et qu'on a entendu la cause de sa prison, là, on lui présente le côté spirituel qui est mieux compris. Et là, le travail est fait. Et ça, c'est pourquoi on disait tout à l'heure que les deux démarches sont complémentaires. Effectivement, il ne s'agit pas de rester dans une démarche purement thérapeutique. Non. Et non plus ne pas dire, tiens, ben, venez, on va juste chanter un chant, ensuite prier, et puis par magie. Donc, il y a toute une démarche qui enchaîne différents maillons, oui. Où je vais effectivement entendre l'individu, voir son parcours, pour lui apporter, à travers une approche qui sera bien ciblée, oui. des éléments qui lui permettront de faire ce cheminement-là. Oui. Donc, c'est intéressant. C'est pas simplement, et d'où notre présence sur le plateau, à la fois un pasteur et une thérapeute, parce que les deux démarches vont de pair. Oui, ça je dois pouvoir écouter l'autre, je dois pouvoir comprendre ce qui a amené au conflit, voilà. Et en même temps nous rappeler que on a, à travers la Bible, des éléments qui nous permettent d'arriver à la finalité. Oui. Et je pense qu'il faut partir de cet objectif-là, même si on sait que la nature humaine a cette fâcheuse tendance à reprendre le dessus, à dire c'est vrai, j'ai lu, c'est écrit là, mais voilà, je demeure qui je suis. Quand je parlais de nouvelle créature, c'est vraiment un miracle. On est dans le surnaturel, une nouvelle créature, sans avoir changé ni de couleur, ni de hauteur, ni de date de naissance. Je suis quand même une nouvelle créature, perspective nouvelle, capacité à travers Dieu, qui pour reprendre les propos de Paul, qui faisait allusion à Dieu en disant je puis tout par celui qui me fortifie. Et je ne dis pas ça pour être idéaliste, parce que Dieu seul sait, et tu es mieux placé que moi encore, m'a dit pour le dire. Il y a des situations extrêmement complexes, extrêmement compliquées, et qui doivent être prises en compte et regardées en toute lucidité. Finalement, ça dépend aussi du choix de l'individu. Si l'on parle des chrétiens, ça dépend du choix. Absolument, c'est vrai. Parce que ça, c'est très important. Alors, c'est vrai que je parle d'une perspective chrétienne. Il y a certaines personnes qui, en entendant ce que je dis, nouvelle créature et tout, sont à des années-lumière de cette réalité-là parce qu'elles n'ont pas leur repère biblique au départ. Alors que c'est vrai que nous, en tant que chrétiens, nous abordons la chose avec cet arrière-plan-là. Oui. On se dit, on ne peut pas évacuer Dieu de notre raisonnement et de notre pratique. C'est pas possible. Pour nous, c'est clair. Mais c'est vrai qu'il faut admettre qu'il y a des personnes qui vont ne même pas envisager la réconciliation, puisque c'est leur humanité qui va parler. Il est hors de question que je pardonne cela, et que, encore moins, que j'arrive à une réconciliation, c'est-à-dire un rétablissement des relations, c'est hors de question. Et des personnes meurent sans même envisager l'hypothèse d'une réconciliation. Il n'y a pas cet arrière-plan biblique qui fait qu'on ne peut pas considérer notre avenir, bibliquement parlant, avec Dieu, en maintenant une situation où la réconciliation est mise de côté sciemment. Puisque les deux vont de pair, comme je dis, réconciliation avec Dieu. Et le texte que tu as cité est extrêmement intéressant dans Matthieu 5.
je vais présenter mon offrande à Dieu, je ne peux pas envisager ma relation avec Dieu, pour ceux qui sont chrétiens en tout cas, en disant, ben voilà, c'est au beau fixe entre Dieu et moi, ça va. Et puis en même temps, je considère que avec mon prochain, je n'ai rien à faire comme démarche. Et les deux sont de pair, les deux vont de pair. Impossible. Donc, Et Dieu nous le dit bien en plus, hein, dans le Notre Père, il nous dit, pardonnez-nous nos offenses comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Enfin, il nous demande de faire cette démarche. Tout à fait. Et c'est très très important pour pouvoir justement être bien avec l'autre. Il faut déjà que nous-mêmes on soit bien intérieurement, ça c'est sûr. Absolument, absolument. D'accord, donc si j'ai bien compris, il faut avant tout une démarche personnelle. Mais comment ça se passe réellement, Madi? Est-ce que du jour au lendemain, je peux arriver, mais je suis dans ma chambre, oui, Keren, elle m'a dit certaines choses, ça m'a blessée. Donc, est-ce que ça se passe comme ça, moi avec moi-même, moi avec mon Dieu? Comment ça se passe réellement? Tout à l'heure, je disais qu'il y avait tellement de paramètres. Tout est fonction de l'éducation, de la façon qu'on a appris à régler les conflits chez maman et papa, de la façon qu'on a vu les parents vivre, etc. Et pour répondre directement à ta question, si j'ai pris du recul dans ma vie et que je comprends que ça ne m'apporte rien de rester en guerre avec quelqu'un, parce que ce que nous oublions, c'est que je suis prisonnière, l'autre est prisonnier, et nous n'avançons pas. C'est ça. Donc, conclusion, je dois pouvoir me mettre en face de moi-même, me dire, en fait, Madi, tu fais quoi? Tu veux de quoi? Comment tu conçois ta situation avec Keren? Et c'est là que je dois être lucide si je suis sincère. Même si je ne connais pas Dieu, mais je suis sincère. Tu as des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui sont très sincères et qui font la démarche qu'il faut. Mais celui qui connaît Dieu, je dirais presque que c'est impardonnable de rester comme ça tout le temps. Et encore, c'est un jugement que je porte. En réalité, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce que l'autre a qui le gêne et qui l'empêche de faire cette démarche? C'est ça. Donc, il faut Alors moi, je dois me poser la question, mais qu'est-ce qui te gêne? Alors, la version biblique, hein, enfin plus spécifiquement biblique de ce que tu dis, qui est extrêmement important, tu disais que ce sont des soi-même, se connaître, savoir un petit peu où on en est. Je dois connaître mon identité. Oui. Je dois savoir qui je suis. Et la vision biblique des choses, c'est que je suis un pécheur. Et je suis en fait un condamné à mort. Tant qu'il n'y a pas l'intervention de la réconciliation avec Dieu par Christ. Donc quand je comprends cela, je me dis, mais finalement, je suis moi-même condamné à mort. Dieu merci. Il y a eu cette réconciliation à travers le sacrifice du Christ qui prend sur lui nos offenses. Donc quand je réalise ça, ça m'amène à beaucoup d'humilité. Et ça facilite la démarche vis-à-vis de l'autre. Parce qu'au départ, je sais que je ne suis pas parfait, parce que c'est ce qui arrive souvent aux autres. Hein. On pointe toujours le doigt sur l'autre qui a fait mal, qui a fait coucher, puis on oublie qu'on est soi-même. Mais ma véritable identité de chrétien, c'est un condamné à mort qui va échapper à la mort parce qu'il y a eu quelqu'un, Dieu en l'occurrence, qui a mis en place le ministère de la réconciliation à travers le sacrifice du Christ. Et quand j'apprécie à sa juste valeur ce sacrifice-là, je ne peux pas ne pas aller vers l'autre et lui remettre sa dette comme ma dette m'a été remise. Et il y a plusieurs exemples bibliques, où, notamment celui à qui on avait remis une dette énorme, qui après s'en va et oublie qui il est. C'est-à-dire quelqu'un qui vient d'être gracié et puis qui va faire à l'autre ce qu'il a failli recevoir comme châtiment. Donc je pense que déjà, je te rejoins, m'a dit là-dessus, se regarder dans le miroir, savoir qui on est, quelle est notre identité, quel est notre parcours, où on en est. Je pense que c'est un préalable indispensable pour toute démarche de réconciliation qui devrait avoir du sens. Et je pense que nous, en tant que chrétiens, et même ceux qui ne le sont pas, seraient gagnants à s'interroger puis à se dire pourquoi est-ce que je veux faire ça, pourquoi je ne veux pas faire, qu'est-ce qui empêche, quels sont les obstacles. Et d'un point de vue chrétien, le regard sur le sacrifice de Jésus qui rend la réconciliation possible est pour moi libérateur. C'est libérateur et ça ouvre la porte vers une démarche qui n'est pas aisée d'un point de vue humain, mais qui est rendue possible justement par ces éléments spirituels qu'on est en train d'évoquer. Surtout que le chrétien est appelé à être ambassadeur de réconciliation. Ben voilà, on a tout dit en disant cela, effectivement. D'ailleurs, il y a un verset de la Bible qui en parle, hein, quand
quand on est, voilà, je crois que c'est 2 Corinthiens 5, 17, quand je disais, j'ai pas lu la suite, mais au verset 20, il est dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et cette réconciliation avec Dieu là, comme je disais tout à l'heure, eh bien, elle ne peut pas exclure la réconciliation avec l'autre toutes les fois où c'est possible. Alors moi j'ai une question qui me vient à l'esprit. Comment faire, parce qu'on a vu qu'il y a quand même 2 parties, comment faire quand on veut entamer un processus de réconciliation et que l'autre n'est pas prêt à entrer dans ça? On fait comment? Alors ça me rappelle le petit film qu'on a vu tout à l'heure. Ah, c'était beau ça, parce que tout le monde était sur la même longueur d'onde à la fin, donc on était tous... dans la vraie vie, on a trop souvent d'exemples où c'est pas le cas. Alors c'est là où je fais une distinction, de mon point de vue en tout cas, entre une démarche qui m'implique moi, comme par exemple le pardon, je choisis de pardonner à l'autre, qu'il accepte ou pas de reconnaître ses fautes, qu'il accepte de venir vers moi ou pas, je fais ma démarche moi, je lui remets sa dette. Après c'est à lui de voir. Donc ça c'est personnel, entre Dieu et moi, je fais cette démarche-là. La réconciliation, comme on l'a dit au départ, c'est le rétablissement des relations au niveau harmonieux. Et là, je peux avoir pardonné à quelqu'un qui refuse d'entrer dans la réconciliation. C'est-à-dire que ma porte sera ouverte, mais cette personne maintient le statu quo et ne veut pas avancer. Donc la réconciliation ne sera pas toujours possible. C'est pourquoi Paul disait dans Romains, je crois toutes les fois où c'est possible, en Romains 12, soyez en paix les uns avec les autres. Parce qu'il sait que certaines personnes vont refuser la démarche. Donc imaginez par exemple dans le scénario qu'on a vu tout à l'heure, que certaines personnes disent ok d'accord mais je veux bien me réconcilier et que d'autres ne veulent pas. Donc la réconciliation ne va pas avoir lieu puisque il y en aura un qui va toujours rester à l'extérieur et puis un autre qui sera là en train de faire le pas. Mais celui qui fait le pas, même si la réconciliation n'est pas actée, n'est pas finalisée, il peut être en paix avec lui-même parce qu'il a compris de par sa relation avec Dieu qu'il y a eu réconciliation avec Dieu à travers Christ. Et ça rejaillit sur ses relations avec autrui. Donc il va ouvrir la porte à la réconciliation. Voilà. Mais en toute lucidité, on devra admettre que dans certains cas de figure, malheureusement, la réconciliation ne va pas être finalisée parce qu'il faut être 2 pour faire la réconciliation. En tout cas, le regard que je porte, c'est ainsi. Ce qui est un petit peu différent lorsqu'on parle du pardon, où je peux faire l'expérience moi-même. Le pardon peut être accepté ou pas, mais je le vis. Mais la réconciliation, il faut être 2. Pour pouvoir dire, voilà, eh bien, avant on ne se parlait plus, maintenant on parle. Avant, on ne s'asseyait plus l'un à côté de l'autre. Alors ça peut être soit dans le milieu conjugal, ecclésial, social ou autre. J'ai rétabli les relations. Vous imaginez ce que ça veut dire, des personnes qui se parlent plus, ou bien des couples qui étaient séparés, puis après qui reviennent ensemble et qui reprennent leurs relations, ou bien des amis qui, par rapport à un incident, il y a eu des relations froissées, finalement, c'était à part, et puis là maintenant, on ressort ensemble, on va pique-niquer ensemble, etc. Là, on s'est réconciliés, les relations ont retrouvé l'harmonie d'antan. Je continue de souhaiter de tout cœur que ça soit la réalité beaucoup plus commune que ce qu'on voit habituellement. Je vais rebondir par rapport à ce que tu viens de dire, pasteur Luciade, en te posant la question, quels sont les effets positifs de la réconciliation dans la vie de l'être humain? Alors, d'un point de vue purement biblique, je pense que ça apporte une paix, puisque je suis ni médecin ni thérapeute, il m'a dit, il va certainement parler beaucoup mieux que moi, mais je pense que quand un individu a une relation qui a été brisée, et que quelqu'un avec jadis, avec qui on entretenait des relations très proches, on était ensemble, ça peut être, je dis bien, dans un couple, ou bien ça peut être dans une église ou ailleurs, quelque part, on continue d'avancer, mais il y a un goût amer, et un poids quelque part. Je pense que quand la réconciliation intervient, un des bienfaits immédiats, c'est qu'un fardeau qui est déposé, on est soulagé, on retrouve la paix, la sérénité, et je pense que ça, c'est le bénéfice numéro 1. Alors après cela, je pense que ça permet aussi de profiter de ce qu'on a perdu. On retrouve, imaginez, l'amitié, c'est quelque chose de très fort, d'extraordinaire dans la conjugalité aussi. Donc quand on revient ensemble, je pense que, je sais pas comment ça s'explique au allemand ou autre, mais enfin, en tout cas, il y a des effets positifs. On ressent cette joie, ce bonheur, cette paix. Donc je pense que ça nous ramène aussi
à la culpabilité parfois qu'on peut avoir en se disant finalement on n'est pas réconcilié, est-ce que c'est pas moi, est-ce que c'est ma faute, etc. On peut faire une sorte de démarche assez destructrice au niveau culpabilité, et quand la réconciliation intervient, je pense que c'est des bénéfices pour tout le monde. Tout le monde est gagnant dans la démarche. Sans exception. Oui, il m'a dit. Oui. Moi, je prendrais à plus grande échelle, parce que c'est vrai que nous parlons, c'est vrai tout ce qui a été dit, mais quand on prend à plus grande échelle, si je prends par exemple l'apartheid, par exemple, pour revenir sur ce que tu dis, en Afrique du Sud, pour revenir sur ce que tu disais, la première année, quand ils ont fait leur comité de conciliation, de réconciliation, la première année a été catastrophique, dit Desmond Tutu. Parce que là, il fallait réunir les antagonistes, musulmans, catholiques, juifs, toute la classe, et c'est le racisme plus. Et pour arriver là, eh bien, conclusion, heureusement, c'est là le pasteur le dira encore mieux, heureusement que Desmond Tutu a eu à l'idée de leur proposer simplement à tous une retraite spirituelle. Qu'ils croient, qu'ils ne croient pas, il y avait toutes sortes. Et ils ont tous accepté. Et là, ils ont parlé. Et là, ils sont allés sur l'île de Robben Island, là où était Nelson Mandela. Et c'est la promenade dans ce lieu qui les a rapprochés. Et à partir de ce moment, ils ont pu commencer. Mais il y avait bien la mise en garde que si on avait considéré les meurtriers, les criminels, si on les avait considérés comme des monstres, jamais ils ne feraient un pas. Jamais. Il fallait les considérer comme des personnes ayant commis des actes. Autrement dit, voir d'abord les actes, être fâché contre les actes et pas contre la personne. Donc, à partir de ce moment, ça a mis du temps, 3 ans, 4 ans, 4 années, ça a mis du temps pour cette réconciliation, mais à la fin, alors c'est ça, c'est ce qui est poignant. Ceux-là qui ont fait du mal, les victimes, les criminels, les bourreaux, tout ce qu'on veut, tout le monde a eu sa chance pour parler. Et ils ont dit exactement les crimes qu'ils ont faits, et l'autre en face disait les ressentis. Ça fait exactement comme le Rwanda. Donc, la réalité, pour revenir à ce que disait le pasteur, quand on a parlé comme ça, quand on a dit les choses, on a mis les mots MOTS sur les mots MAUX, là, la dimension spirituelle trouve une ouverture. Et la réconciliation, elle est belle, là. Très belle. Et ça dépasse même le cadre de ceux qui la vivent, parce que, par exemple, nous n'étions pas en Afrique du Sud, mais je pense que ça nous a rempli le cœur de joie de savoir que, effectivement, l'apartheid était tombé dans l'histoire, et puis qu'on était passé à autre chose, même si ça a été un long cheminement. Donc, les bénéfices sont vraiment à la fois pour ceux qui ont vécu la rupture, la réconciliation, et puis même les témoins extérieurs qui partagent la joie de ceux qui reviennent ensemble. Ça peut être un couple qui se réconcilie, ça peut être des membres d'église qui se réconcilient, ça peut être dans la société, comme tu as dit, hein, des groupes ethniques qui refont la paix. Donc, je pense que c'est bon pour la santé, physique, mentale, spirituelle, de se réconcilier. Donc, c'est vrai. 3 fois par jour, avec un peu d'eau, ça. Non, mais c'est bien, hein, c'est très très bien. Moi, je me rappelle une église où, voilà, ils étaient enragés, c'est vraiment le mot, hein, contre leurs dirigeants et tout. On m'a dit, est-ce que tu peux venir nous voir parce que ça va pas. J'ai dit, non, je vais vous voir. On va faire une retraite. Alors, j'ai dit non, je viens pas. Vous organisez une retraite, je viens vous voir à la retraite. Ils étaient une trentaine à la retraite. Tu voyais en colère et tout. Moi, j'avais une règle en main. On était vraiment le truc en U, j'avais mis en U. J'ai dit tiens, toi tu prends la règle là et tu commences. Vide ton cœur, parle. Personne n'interrompt personne. On va passer la nuit s'il le faut. C'est vrai, c'est comme ça que ça s'est passé. Ils ont vidé. Au fur et à mesure, tu sentais qu'il y en avait qui soupiraient. À la fin, les 30 ont dit, c'est bon, on n'a plus ce poids. Alors là, maintenant, on pourra faire la démarche pour aller dire vraiment comment on est bien. Et puis ça, c'est du passé. Et on va leur dire maintenant comment nous avons souffert, mais comment Dieu a libéré. C'était génial. Très beau témoignage.
Effectivement, on fait la réconciliation, bien la reconnaissance. Il y avait la fête. Ils ont fait la fête. Très belle chose. J'ai en mémoire l'expérience biblique de Jacob et Ésaü. Quand on voit l'avant et l'après, je pense que c'est réjouissant. Vous avez deux frères. Deux frères. C'est beau, hein? Qui, par rapport à un incident, pour ceux qui connaissent le texte biblique, Jacob qui avait triché quelque part pour recevoir la bénédiction avec des déguisements. Des fois, on se dit, mais des fois, on attend pour voir cela dans des films, mais en fait, dans l'Ancien Testament, on a des scénarios extraordinaires où une bénédiction est subtilisée par un stratagème assez ingénieux de la part de Jacob, et puis l'autre frère qui va le poursuivre pour pouvoir lui régler son compte. En réalité, c'est ça. Jusqu'au moment où, en fait, les deux vont se jeter dans les bras l'un de l'autre, parce qu'il y a eu un processus. Et c'est un long processus où il y a eu à la fois Dieu qui a parlé, parce qu'on vous dit dans Genèse 32, ce me semble, que les anges vont rencontrer Jacob en chemin. Donc la démarche même de réconciliation a une genèse spirituelle, c'est-à-dire que Dieu va me parler, il va mettre quelque chose dans mon cœur, et ça va m'attendrir. Donc je ne suis plus dans j'ai volé cela, bon, comment est-ce que je vais faire pour maquiller mon crime, etc. Donc je suis dans une démarche où je laisse Dieu me parler, je vais reconnaître ce que j'ai fait. Et puis il y a quelque chose dans l'histoire, je ne sais pas si on va en parler, mais qui m'a vraiment fasciné. C'est que Jacob va envoyer plusieurs émissaires avec des dons, des présents. C'est une forme pour moi de restitution, de réparation, si on peut dire, qui va dire, ok, d'accord, ben, je t'ai volé la bénédiction, mais voilà, je fais amende honorable. Et ça, pour moi, ça pèse énormément dans la balance. Et je pense que ça a compté aussi lorsque les deux frères se jettent dans les bras l'un de l'autre, parce qu'il y avait un passif. Il y avait de quoi Vincent. La dette était là. Et Dieu, voilà, Dieu est passé par là, a parlé à Jacob. Jacob a été attendri, il a reconnu, et puis l'humilité. Parce qu'on est comme ça en tant qu'humain, on a cet orgueil qui est dans notre ADN. On dit oui, mais non, je veux bien, mais pas là, faut pas exagérer non plus, etc. Donc, et c'est là où je dis que l'intervention divine est incontournable et non négociable. Je dois pouvoir laisser Dieu faire ce travail de l'impossible en moi, où il va attendrir mon cœur, m'amener à voir l'autre, non pas comme un ennemi, mais comme une personne à qui je dois pouvoir dire, oui, j'ai fait ce qui est mal, je reconnais que c'était pas bien. Voilà un signe pratique de ma repentance. Dans le cas de Jacob, c'était envoyer des troupeaux, etc. Moi, je trouve ça fascinant et c'est une leçon de choses pour nous. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, alors, dans notre contexte, on n'est pas dans le même contexte qu'Ésaü et Jacob, avoir ces démarches-là, de reconnaître, d'avoir l'humilité, de laisser Dieu nous parler, et puis de laisser le miracle se faire lorsque les deux parties sont dans cette dynamique-là, la dynamique de Dieu. On l'a dit tout à l'heure, malheureusement, parfois, on n'a pas les deux qui font cette même démarche parallèle. Mais, à titre personnel, chacun devrait pouvoir se dire, si je suis dans une relation brisée et dans un besoin de réconciliation, ça passe nécessairement par laisser Dieu me parler. Sans exclure ce que Madi disait, avec fort raison. Elle avait fortement raison là-dessus en disant qu'il faut laisser parler, il faut exprimer, il faut dire des choses, il faut faire ressortir. Il y a toute une démarche qui est incluse dans le processus. Mais j'aime bien l'idée que Dieu me parle et me dit, rappelle-toi une chose. Parfois, on a la mémoire courte. On oublie que on nous a acquittés de millions de dettes. Et puis, on va tuer l'autre pour 5 centimes. Ça nous ramène à un peu plus d'humilité. Moi, je voudrais juste dire, pour le chrétien, je parle là, que lorsque, en tout cas en ce qui me concerne, Ésaïe 53, mais franchement, ça m'a chaviré cette lecture. D'ailleurs, c'est ma lecture préférée. Et chaque fois qu'il y a quelque chose, je reprends ce texte, je remédite ce texte, je retrouve autre chose. Tout à l'heure, le pasteur disait voir un petit peu ce que ça a coûté à Christ pour que nous ayons ça. Eh bien, on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas agir n'importe comment. Quand on a pris conscience de ça vraiment, on ne peut pas faire semblant. Après tous ces échanges, je me rends compte que la réconciliation nous amène à la reconnaissance. Suis-je dans le vrai? Pouvez-vous vous exprimer sur cette partie? Moi, ce que je retiens de tout ce qu'on a dit, c'est que sans réconciliation, il n'y a pas de libération. Pour moi, c'est vraiment ensemble, c'est indispensable. Pour qu'on soit libéré, pour qu'il y ait vraiment une réconciliation optimale, il faut qu'on soit libéré.
Et ça va de pair. Il y a un dirigeant politique qui disait à l'époque, certains reconnaîtront, il parlait de la paix des braves. Il faut avoir ce courage-là, le courage de se regarder dans le miroir et de dire, voilà, effectivement, c'est difficile, le passif est lourd, mais si je veux vraiment vivre dans la liberté et puis être déchargé de ce fardeau, je dois pouvoir avec humilité laisser Dieu me parler, me rappeler que moi-même, j'ai été acquitté, j'ai été impliqué dans cette démarche de réconciliation avec Dieu grâce au sacrifice de Jésus. Ça m'ouvre une nouvelle perspective et je pense que je peux entrer maintenant dans une démarche de réconciliation avec mon prochain. J'ai laissé Dieu me parler, je suis dans l'humilité et cette humilité-là va même m'amener à faire, là où c'est possible, réparation. On ne peut pas toujours tout réparer, il y a des choses qui ne sont pas réparables, mais on peut faire amende honorable, on peut montrer sa bonne volonté et laisser Dieu agir. Ce n'est pas simple, il ne faut pas non plus qu'on soit dans l'illusion, ce n'est pas simple. Et Paul avait bien raison de dire dans Romains 12, toutes les fois c'est possible de vivre en paix avec les autres, parce qu'il y a des interférences qui vont se présenter, le refus de l'autre. Mais nous, je crois qu'il faut maintenant se dire, moi, est-ce que moi je suis prêt à faire? Et si on laisse Dieu nous parler, reconnaître le sacrifice de Jésus qui nous a permis d'être réconciliés avec Dieu, je pense qu'on est sur la bonne voie pour vivre la réconciliation les uns avec les autres lorsque c'est une chose nécessaire. J'aime la liberté, je veux être libre, mentalement, psychologiquement et tout. Je ne peux pas concevoir que je ne tende pas la main à l'autre. Parce que moi, je ne suis pas parfaite. J'ai fait des erreurs. On m'a pardonné. Pour reprendre l'exemple spirituel, Christ m'a pardonné, mais dans la vie courante, j'ai fait des erreurs. J'ai eu à demander pardon. J'étais contente d'être libérée. Alors moi, je dois comprendre que l'autre doit être libéré aussi. Et même s'il n'est pas prêt, comme tu dis, il n'est pas prêt à faire cette démarche, parce qu'il y a là l'intercession. Parce que si nous aimons vraiment et que nous voulons que les deux soient libres, ou que la partie ou que les autres soient libres, Abraham Lincoln, il a bien donné l'exemple avec Stanton, son secrétaire d'armée. C'était l'homme qui le détestait le plus, qui lui a dit des bêtises devant tout le monde, les pires diatribes qui pouvaient exister. Et quand il a été élu président et qu'il a choisi cet homme en tant que secrétaire de l'armée, on lui a dit, mais tu sais pas ce que tu fais, tu sais pas ce qu'il a dit de toi, etc., etc. Il a dit, je connais M. Stanton, je sais ce qu'il a dit de moi, mais dans toute la nation, c'est lui qui peut assumer ce poste. L'amour. L'amour, rien que l'amour. Et quand quelques années après, il est décédé, qu'est-ce que ce secrétaire a dit? Il a dit, Abraham Lincoln est le plus grand homme que la terre ait connu. Désormais, il rentre dans l'histoire. La leçon d'amour. L'amour, ça pardonne. Après ce moment d'échange, je me rends compte que la réconciliation nous amène à la reconnaissance. Qu'est-ce que vous en pensez? Dans la reconnaissance, je trouve naissance. Et si je m'arrête à ce qui a été dit spirituellement tout à l'heure, c'est une nouvelle naissance, une nouvelle création, une nouvelle joie de vivre. En tout cas, c'est la vie qui sauve, tout simplement. Et c'est une occasion, alors je crois justement, quand la vie s'ouvre et qu'on a vécu la réconciliation, je pense que c'est une telle joie, un tel bonheur qu'on ne peut que remercier Dieu de nous avoir acceptés en dépit de notre état de pécheur et de nous avoir ouvert les portes de l'éternité grâce au sacrifice de Jésus, puis d'être aussi dans la reconnaissance par rapport au rétablissement de relations harmonieuses avec autrui. Je pense que c'est une raison extraordinaire d'être dans la gratitude envers Dieu. Donc, si on n'est pas reconnaissant envers Dieu pour cela, je pense qu'on n'a pas saisi à sa juste valeur la beauté de la réconciliation, de l'amour qu'il a amené, de la grandeur de Dieu qui la rend possible. La vie est si courte. C'est vrai. Réconcilions-nous, comme disait le chant. Ah oui, tout à fait. Non, mais effectivement, moi, quand en reconnaissance, je vois quelqu'un qui exulte de joie, c'est vraiment ça. Puisque c'est ça, c'est reconnaître, remercier
Dieu pour toute la gratitude, pour tout. Enfin, c'est parce que c'est lui quand même qui a l'initiative, hein, de la reconnaissance. Sans lui, on sait qu'il ne peut pas avoir de réconciliation au final. Donc c'est vraiment reconnaître, le remercier pour tout ce qu'il fait. Et ouais, pour moi, c'est vraiment remercier Dieu de rétablir toutes choses. Le Seigneur veut que nous soyons reconnaissants dans tout ce que nous faisons et disons. Lorsque nous sommes reconnaissants, nous ressentons un plus grand bonheur et une plus grande satisfaction. Nous reconnaissons l'influence et les bénédictions du Seigneur. Oui, nous pouvons dire que la reconnaissance est un chemin vers le bonheur. Sur ce, je vous laisse avec Katie et Nikita pour la deuxième partie de l'émission. Ce fut vraiment un moment de partage agréable. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Nikita. Moi, j'ai trouvé que c'était magnifique. Effectivement. Merci à Madi et à Pasteur Luciat de nous avoir conduits vers la réconciliation et la reconnaissance. Maintenant, je te propose, Nikita, de passer à la deuxième partie de notre émission. En effet. Et pour cela, je vous propose d'écouter ce merveilleux chant d'Éric Toussaint, À tes pieds. À tes pieds, prosterné, je viens pour t'adorer. De toi je ne veux plus me détourner. Oui, règne sur ma vie, que jamais je n'oublie ton sacrifice, oui, ton amour infini. Mes défaites transformées en victoire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tu as pu remplir ce vide en moi. Je veux te louer, mon roi. Mes défaites transformées en victoire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Tu as pu remplir ce vide en moi. Je veux te louer, mon roi. Toi, mon roi. Toi, mon roi. Toi, mon roi. Toi, mon roi. Je m'accrocherai à ta vérité. Dieu, tu es mon espérance. Je veux témoigner, je veux refléter Jésus. Je m'accrocherai à ta vérité. Dieu, tu es mon espérance. Je veux témoigner, je veux refléter Jésus. Je veux témoigner, je veux refléter Jésus. Je veux témoigner, je veux refléter Jésus.
tout au long de l'émission, nous vous avons concocté quelques petites surprises qui, je l'espère, réchaufferont le cœur de certains. Écoutons maintenant le témoignage de notre chère Diane. Salut les amis, bien c'est un plaisir pour moi de pouvoir faire cette petite vidéo pour vous donner un peu de nos nouvelles. En effet, cela fait un peu plus de 11 ans que nous avons quitté la Martinique et je sais que certains d'entre vous continuent à prier pour nous, continuent à nous encourager et ne nous ont pas oubliés comme nous-mêmes, on ne vous a pas oubliés. Cette vidéo nous donne l'occasion de témoigner de ce que Dieu a fait pour nous pendant toutes ces années. Les choses n'ont pas toujours été simples. Nous avons essuyé des tempêtes, nous avons vécu des moments compliqués, mais nous avons aussi vécu de très très bons moments. Et à chaque instant, le Seigneur nous a soutenus, encouragés, et il a conduit les choses pour que ces projets puissent se réaliser dans notre vie. Et aujourd'hui, par ce témoignage, eh bien, je veux lui dire merci. Je veux vraiment lui témoigner toute ma gratitude et toute ma reconnaissance pour ce qu'il a fait dans notre vie et pour sa présence constante à nos côtés. Eh bien, aujourd'hui, je suis pasteur en Fée des Suds et je rends grâce à Dieu pour ce privilège de collaborer avec lui. Les filles continuent à poursuivre leurs études et les choses se passent bien. Et pour tout cela, nous voulons dire merci à notre Dieu. Nous jouissons chaque instant de ses bénédictions et chaque matin, sa bienveillance et sa bonté se manifestent dans nos vies. Et nous ne pouvons que lui dire merci. J'en profite aussi pour vous encourager, quel que soit ce par quoi vous passez, eh bien, à vous accrocher à Dieu. Parce que ses projets pour vous vont toujours s'accomplir, quel que soit ce qui se passe. Faites-lui confiance parce que lui, eh bien, il a la capacité de mener toutes choses à bonne fin pour vous. Accrochez-vous à lui et faites-lui confiance. J'aimerais vous laisser simplement avec ce petit texte tiré de la lettre de Paul aux Romains, le chapitre 8. Et je trouve que ce texte, il résume bien ce que nous avons vécu et ce qui me soutient, ce qui me permet de tenir en ce moment et malgré tout. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadée que ni mort, ni vie, ni principat, ni ange, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Non, rien ne pourra nous séparer de notre Seigneur Jésus. Eh bien, faisons-lui confiance et accrochons-nous à lui. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Quel bonheur de te voir, Diane, et merci d'avoir partagé cette expérience avec nous. C'est une espérance pour nous. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de notre Dieu. Il est essentiel de le garder en mémoire, car nous avons un Dieu merveilleux, rempli d'amour, à qui nous pouvons nous accrocher fortement. Ne lâchons pas sa main. Pour rester dans le thème, Rachel va nous interpréter ce chant « Ton amour ». Tu m'as répondu par l'amour à toutes mes infidélités. Tu n'as cessé de m'espérer les jours où moi je te rejetais. Ton regard est toujours empreint de compassion. Ton amour n'a jamais eu de condition. Tu es le souffle qui réveille en moi l'envie et la force de vivre. Tu es amour en t'offrant à moi. Tu m'as offert un avenir. Tu m'as montré le chemin. Je l'ai abandonné tant de fois, mais tu n'as pas vu à mes fautes. Tes yeux sont restés fixés sur moi. Ton regard est toujours empreint de compassion. Ton amour n'a
éternel. Je veux t'aimer en retour et à jamais. Oh, tu es le souffle qui réveille en moi l'envie et la force de vivre. Tu es amour en t'offrant à moi. Tu m'as offert un avenir. Tu es le souffle qui réveille en moi l'envie et la force de vivre. Tu es amour en t'offrant à moi. Tu m'as offert un avenir. Je fuirai le monde, désormais je n'aurai plus d'autre Dieu. Car le creux de tes mains est l'endroit où je me sens le mieux. Que serions-nous sans son amour inconditionnel et éternel? Comme nous l'a si bien exprimé Rachel dans son chant. Il est le souffle qui nous permet d'avoir cette force de vivre chaque jour. En effet, et c'est pour cela que nous sommes présents aujourd'hui, pour lui témoigner toute notre reconnaissance. D'ailleurs, Kitty, si je te dis « We've come to worship you », alors là, je ne comprends pas ce que tu veux me dire. Tu veux que je répète pour toi? Oui, s'il te plaît. We've come to worship you. J'essaie de le faire avec l'accent. D'accord, c'est-à-dire? Alors en fait, ça signifie nous sommes venus pour t'adorer. Ok. Donc, tu vois un peu l'idée? Oui, là, j'y vois plus clair. Et bien, c'est le morceau que va nous interpréter Pascal. Merci Pascal pour ce magnifique morceau qui a su bercer nos cœurs. Amen. Maintenant, sans plus tarder, je vous propose de rejoindre Delcia. Delcia, c'est un réel plaisir de t'accueillir dans cette émission. Merci. J'aimerais savoir, Delcia, durant cette année 2022, quel est ton meilleur souvenir? Alors, mon meilleur souvenir, c'est mon baptême à l'église d'Oreb le 24 septembre dernier, il y a quelques mois, il y a 2 mois. Eh bien, très beau souvenir. Oui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Sinon, comment es-tu arrivée à cela? Je suis arrivée, en fait, lors d'une conférence au mois de juin, qui durait 15 jours, donc que j'ai commencé à suivre par le biais du net. Et j'ai vraiment voulu aller sur place, je dirais, pour suivre, pour être vraiment dans la présence de Dieu. Et le jour où je suis allée, c'est le jour où le pasteur parlait du sabbat. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'attendais depuis longtemps, que je cherchais à comprendre. C'est vrai que j'ai des amis adventistes, mais j'essayais de demander, mais je n'avais pas vraiment d'explication claire. Je pense que c'est pas quelque chose quand même de facile à expliquer. Et là,
tout a été clair, je dirais. Voilà. Ah, super, merci Seigneur. Merci Seigneur. Mais comment ça s'est passé dans ta vie privée, sur le plan professionnel? Est-ce que ça a été pour ton sabbat après? Alors, dans ma vie privée, bon, ça s'est bien passé. C'est vrai que bon, j'étais de confession évangélique. Donc, c'est à peu près, on dirait, les mêmes idéologies, mis à part le sabbat et quelques petits détails. Mais sinon, mon époux et bon, les enfants l'ont bien accepté. J'ai pas eu de soucis à ce niveau. Alors, le travail, c'était déjà quelque chose pour moi d'assez difficile parce que je travaillais dans le commerce et je travaillais déjà du lundi au samedi. Mais bien avant de connaître le sabbat, au fait, j'avais déjà envie de changer. J'avais vraiment envie de faire autre chose parce que je n'avais pas de jour de repos. Donc du coup, je cherchais déjà. Quand j'ai pris connaissance du sabbat, alors c'était vraiment une certitude que je devais faire autre chose, au fait. Donc voilà. Et puis j'ai pu changer. Ah ben, Dieu t'a béni pour cette belle démarche. Hein. Oui. Il t'a ouvert les portes. Oui. Aujourd'hui, est-ce que tu aimerais laisser un message à ceux qui nous écoutent? Alors je dirais d'écouter la voix de Dieu. C'est vrai que la Bible dit que c'est Dieu qui convainc de péché, de jugement et de justice. Et il va, si vous êtes convaincu, faut y aller. Il faut pas regarder à ce que X ou Y dira. C'est vrai qu'il y aura beaucoup de dire, mais bon, il faudra persévérer puisqu'on aura fait le bon choix. C'est ce que j'ai à dire. Bien, merci Delcia. Merci pour ce partage. Merci pour ce beau témoignage. Merci. Et puis, tu l'as vu, hein? Ton Dieu, il t'a ouvert la porte. Donc, maintenant, que la gloire lui soit rendue par ton fonctionnement, par tout ce que tu mettras en place pour te rapprocher encore plus près de lui. Amen. Merci beaucoup. Merci à toi. Nous remercions Delcia pour ce merveilleux témoignage. Tu sais, je tournais les pages de ma Bible quand je suis tombée sur ce verset qui se trouve dans Marc 9, verset 23, qui dit « Tout est possible à celui qui croit ». Ces mots ont fait écho en moi. Mais dis-moi, Nikita, qu'est-ce que ces paroles évoquent en toi? Pour tout te dire, comment je veux les choses, moi, ce que j'ai compris, c'est comme un message d'espoir, de faire comprendre que avec Dieu, il n'y a pas de limite. Tout à fait. Donc, une fois qu'on a la foi, on peut atteindre nos objectifs, et ça, sans se mettre de barrière. Je pense que dans le chant que va nous interpréter Priscilla, on va retrouver ce message grâce au morceau « Tu dis ». Je continue à combattre ces pensées qui me tirent vers le bas. Chaque mensonge qui me dit que je ne serai jamais à la hauteur. Ma vie ne se résume tel qu'à des moments de haute peur. Rappelle-moi encore une fois pour qui je vis et qui je suis. Que tu m'aimes malgré mes maladresses. Tu dis que je suis forte, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Et quand je m'égare, tu dis que je reste à toi. Et je le crois, oh oui je crois ce que tu dis de moi.
La seule chose qui compte maintenant, c'est tout ce que tu penses de moi. En toi j'ai trouvé ma valeur, en toi je trouve mon identité. Oh, tu dis que tu m'aimes, malgré mes maladresses. Tu dis que je suis forte, même si je pense être faible. Tu dis que tu me tiens, même quand je crois tomber. Et quand je m'égare, tu dis que je reste à toi. Et je le crois, oh oui je crois, ce que tu dis de moi, je crois. Je prends tout ce que j'ai maintenant, je le dépose à tes pieds. À toi soient tous mes échecs, à toi soient toutes mes victoires. Tu dis que tu m'aimes, malgré mes maladresses. Tu dis que je suis forte, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Et quand je m'égare, tu dis que je reste à toi. Et ça j'y crois, oh oui j'y crois, c'est que tu dis de moi, j'y crois. J'y crois, Seigneur, j'y crois. Ce que tu dis, j'y crois. Vous savez, nous ne sommes jamais trop petits pour rendre gloire à Dieu. Écoutons le morceau de Timothée. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là. Salut, salut, brille en moi, brille en moi, brille en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. C'est une flamme d'amour qui m'éclaire dans la nuit. Et cette lumière d'amour vient illuminer ma vie. En attendant le matin, je veux dire à mes voisins que cette lumière enfin vient briller en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Le lundi c'est son amour, le mardi je prends sa paix, mercredi est un beau jour, jeudi je veux le chanter, vendredi si j'ai douté, samedi il vient m'aider, le dimanche quelle joie vient briller en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes valeurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, 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 brille
Merci à Timothéo qui nous a prouvé qu'il n'y a pas d'âge pour être reconnaissant envers notre Dieu. Je ne sais pas si tu te rappelles de Karen et Jean-Christophe. Oui, très bien. Eh bien, ils nous ont fait le plaisir d'accepter notre invitation et ils nous ont préparé une petite réflexion. Tu serais d'accord pour la découvrir? J'ai hâte de l'entendre. Alors, restez à l'écoute. Bonjour à tous, salut nos amis de rêve. Salut. Salut. Alors nous espérons que cette vidéo vous trouvera bien portant, tant personnellement sur le plan physique que spirituellement. Alors aujourd'hui, on voudrait profiter de cette vidéo pour partager avec vous une réflexion qui nous semble intéressante et assez à propos. Il s'agit de la séparation. Alors c'est quelque chose qu'on est amené à expérimenter chacun à notre tour, dépendamment des circonstances. Cela peut être plus ou moins long, cela peut concerner le boulot, la famille, les amis, etc. Et c'est vrai que ce sont des moments qui ne sont jamais agréables, qui sont souvent source de stress, de tristesse et de larmes. Tout à fait, Karen. Et si ces moments pour nous mortels induisent de la souffrance, si la séparation induit de la souffrance, de la douleur, à combien plus forte raison celui qui nous a créés, Dieu notre Créateur, lorsque nous sommes séparés de lui par le péché, va expérimenter effectivement de la souffrance. Oui, c'est vrai, puisqu'il est saint, il est parfait, et il ne peut pas être en relation, en contact avec ce péché. Ce sont nos péchés justement qui créent une séparation avec lui, et cette séparation peut également s'expérimenter avec les autres, puisque à cause de nos différences, à cause d'incompréhension, on peut être amené à être éloigné, à nous éloigner les uns des autres. Tout à fait. Alors notre propos aujourd'hui, c'est de pouvoir nous exhorter à pouvoir justement consolider, maintenir en fait ce lien de l'unité avec Dieu, premièrement, de sorte que nous soyons ensemble, unis les uns aux autres. Et on voudrait du coup partager avec vous un verset qui, je pense, vous fera du bien. Il se trouve dans Colossiens 3, verset 15, que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. C'est cette prière que nous formulons pour nous, également pour vous. Même si nous sommes séparés physiquement pour un temps, sachez que cet amour et cette unité demeurent, puisque nous pensons énormément à vous. Vous nous manquez beaucoup et nous avons vraiment hâte de vous retrouver. On vous embrasse très très fort et on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Salut, salut. Salut, salut. Comment expliquer et comment
Un grand merci à Karen et Jean-Christophe pour cette réflexion et pour ce magnifique chant de Karen. Ça m'a beaucoup touché. Effectivement, un chant plein d'émotions. Par nos louanges, nous nous montrons reconnaissants. Éphésiens 5, verset 20 nous dit « Rendez continuellement grâce à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Notre Dieu reste un grand mystère, un mystère infini. Il a fait toutes choses à merveille. Son amour est même écrit dans le ciel. Dans toute sa création, nous pouvons voir qu'il est exceptionnel et que tout a été bien pensé. Je vous propose d'apprécier ce beau duo qui a tant à nous dire sur les merveilles de notre Dieu. Partout dans le monde, les gens se demandent, est-il possible de croire en un Dieu qu'on ne voit pas? Si Dieu existe vraiment, pourquoi tant de tourments? Si je pouvais le voir, oui je croirais. Si seulement tu pouvais voir que son amour est écrit dans le ciel, aussi indélébile que le soleil. Quand je regarde la lune et l'arc-en-ciel, je le vois dans le monde qu'il a fait. Et comme toute la création, je veux crier. Comme tout dans la nature, je veux chanter la puissance de celui qui a tout fait. Si tu pouvais regarde un instant, que tu crois vraiment que tout ce que tu vois s'est fait comme ça, sans un papa. Les toits se nouveau-nés, les yeux d'une mariée. As-tu déjà réfléchi à ce mystère infini qui a créé? Oui, tout son amour est écrit dans le ciel, aussi indélébile que le soleil. Quand je regarde la lune et l'arc-en-ciel, je le vois dans le monde qu'il a fait. Et comme toute la création, je veux crier. Comme tout dans la nature, je veux chanter la puissance de celui qui a tout fait. Si tu pouvais voir que son amour est écrit dans le ciel, aussi indélébile que le soleil. Quand je regarde la lune et l'arc-en-ciel, je le vois dans le monde qu'il a fait. Et comme toute la création, je veux crier. Comme tout dans la nature, je veux chanter la puissance de celui qui a tout fait. Si tu pouvais si tu pouvais. Et aussi à Dina et Raymond pour cette interprétation. On va enchaîner. Et moi, je me pose une petite question, Katie. Dis-moi, à quel moment tu ressens le plus de joie dans ta vie? Alors c'est vrai que le moment où je me sens vraiment plus heureuse
et auquel je prends plaisir, c'est quand je passe un instant avec mon Dieu. Okay. Je ne sais pas pour toi, mais c'est vrai que c'est vrai que des fois on peut être bousculé dans la vie quotidienne par tout ce qu'on a à faire et c'est pas toujours évident et des fois c'est vrai que je ressens quand même ce manque. Donc j'essaye vraiment de prendre ce temps-là pour vraiment lui accorder du temps. Et c'est des moments vraiment qui me revigorent et qui me permettent de me retrouver avec lui. Il n'existe aucun autre endroit où je me sens si bien qu'en toi. Aucun autre lieu n'est égal à ce moment, là dans tes bras. Je ressens la joie tout en moi, à cet instant où tu me parles. C'est comme si mon cœur pleurait et à tes pieds s'agenouillait. Je préfère me tenir dans ta maison que dans ce monde, car je sais qu'un seul moment de toi, Seigneur, vaut mieux que 1000 ailleurs, car je me sens bien dans ta présence. Je ressens ta main en cet instant. C'est là où tout a un sens et que la vie prend enfin naissance. Rien ne me rend plus heureuse qu'être à tes pieds et de passer ce moment avec Dieu. Ce moment avec Dieu. Il n'existe aucun autre endroit où je me sens si bien qu'en toi. Aucun autre lieu n'est égal à ce moment, là dans tes bras. Je ressens la joie tout en moi, à cet instant où tu me parles. C'est comme si mon cœur pleurait et à tes pieds s'agenouillait. Je préfère me tenir dans ta maison que dans ce monde, car je sais qu'un seul moment de toi, Seigneur, vaut mieux que 1000 ailleurs, car je me sens bien dans ta présence. Je ressens ta main en cet instant. C'est là où tout a un sens et que la vie prend enfin naissance. Rien ne me rend plus heureuse qu'être à tes pieds et de passer ce moment avec Dieu. Rien ne me rend plus heureuse qu'être à tes pieds et de passer ce moment avec Dieu. Ce moment avec Dieu. Ce moment avec Dieu. Et tu sais, je voudrais vous faire part de cette lettre que j'ai trouvée et qui aurait pu nous être adressée à chacun d'entre nous. Mon cher enfant, je t'aime
Je souhaite passer avec toi autant de temps que possible. J'ai éprouvé une grande joie en contribuant à ta création et à ton salut. Je considère mon sacrifice pour toi comme le signe de mon immense amour à ton égard. Je veux le meilleur pour toi. Je crois en toi et je me réjouis des moments quotidiens que nous passons ensemble. Passer du temps avec toi me procure beaucoup de plaisir. N'oublie jamais que je suis toujours avec toi. Avec toute mon affection, tu vas deviner de qui nous a écrit cette lettre? Non, dis-moi. Ah bah c'est notre Dieu. Impeccable. J'aurais dû m'en douter. C'était trop beau. Je vous propose de continuer avec notre frère Charles-François qui a bien voulu partager avec nous sa reconnaissance envers Dieu. C'est parti. Alors, mes frères et sœurs, je vous encourage de toutes mes maladies, les souffrances et la vieillesse que nous sommes entrés là-dedans. Je vous embrasse bien fort et je vous encourage de ne pas décourager dans la vie. Car sans Dieu, nous ne sommes plus bien. C'est à Dieu que nous pouvons faire toute la confiance. Car sans lui, nos vies n'est rien. Alors, mes chers frères et sœurs, là où nous sommes dans le bon pâturage. Que le Seigneur prend soin de nous. Alors, soyez courageux et faites confiance à Dieu dans nos vieillesses, nos maladies qui s'approchent de plus en plus maintenant. Le temps devient plus difficile. Alors, il ne faut pas baisser le bois. En nous prend la force, la santé et courage. Sans réconciliation, il n'y a pas de libération. Et pour faire ce travail en nous, nous avons besoin de l'aide de notre Dieu, comme nous l'avons abordé dans la première partie de notre émission. L'amour pardonne tout. L'amour nous emmène à la reconnaissance, acte de gratitude qui prend différentes formes par des chants, des témoignages ou même par notre mode de vie au quotidien. Aujourd'hui, nous avons voulu lui rendre gloire à notre Dieu en lui démontrant notre reconnaissance. Je souhaite vous laisser avec ce verset qui se trouve dans Exode 15, verset 2. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Nous voulons vous remercier d'être resté jusqu'au bout pour notre dernière émission de l'année. Merci à toi, Kitty. Merci à toute l'équipe technique et à tous ceux qui nous ont suivis dès le départ. N'oubliez pas, restez dans la lumière. Nous nous quittons sur le morceau interprété et composé par Éric Toussaint, Ma Destinée. Père, je veux suivre tes pas. J'y arriverai par la foi. Ne plus me détourner de toi. Car en toi seul je crois. Tu es mon seul secours. Tu me combles de ton amour. Garde-moi auprès de toi, je suis à toi. Père, je veux suivre tes pas. J'y arriverai par la foi. Ne plus me détourner de toi. Car en toi seul je crois. Tu es mon seul
je suis à toi. Je ne peux changer mon passé. Jésus a pris sur lui mes péchés. Je renonce à toute culpabilité. J'accours vers ma nouvelle destinée. Je ne peux changer mon passé. Jésus a pris sur lui mes péchés. Je renonce à toute culpabilité. J'accours vers ma nouvelle destinée. Dieu, tu es mon seul secours. Tu me combles de ton amour. Garde-moi auprès de toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Père, je suis à toi. J'ai besoin de ta sagesse et de ton discernement. Viens au secours de ma foi. Révèle-moi la